Bonsoir Vincent. Salut Virginie, bonsoir à tous. Alors on va avec vous, ça va nous faire du bien, se dégourdir les jambes en musique, se détendre aussi les zygomatiques. Et on va démarrer par un nouveau festival d'humour. Ça se passe à Pornic, qui est la Bernerie en Ré en Loire-Atlantique tout le week-end. Et oui, c'est la deuxième édition de Rire en Ré, mais c'est quasi une première puisque l'an dernier le festival avait un autre nom. Il s'appelait les Rets dingues, jeu de mots autour de l'orthographe du pays de Ré qui s'appelle R-E-T-Z, où se tient donc ce festival. Un petit nouveau donc dans le paysage des festivals culturels régionaux. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voilà, vous comprenez que pour lui, ça a été un choc de venir à la Bernerie, mais pour la Bernerie, c'en est un également. Elles sont dans une cuisine, il y en a une qui lave la salade, Olivier, qui dit à l'autre blonde, va allumer le four. Alors elle se met devant le four, elle fait... Bienvenue à la salle des fêtes de la Bernerie en Ré pour le festival Rire en Ré. Tout démarre par un spectacle de café-théâtre joué par des comédiens amateurs recrutés sur la commune. Comment vas-tu? Très bien, ouais. Et ta jolie fiancée? Ah bah c'est plus ma fiancée. Oh putain, heureusement, parce que celle-là, elle s'est fait tout le quartier. Une véritable salope. Bah c'est devenu ma femme maintenant. Restez dans cette énergie de voix, hein, parce que... Encadré par le comédien professionnel Jean-Loup de Tapia, Joseph, Jean-Louis ou Claudine ont chacun des parcours différents. Jamais monté sur scène ou comédien amateur dans une troupe locale, tous apprécient l'expérience. Si tu gagnais à l'euro-million, tu ferais quoi? Je prends la moitié des gains, je te laisse la baraque et je me casse. Ben tiens, on a gagné 12 €, alors tu prends tes 6 € et tu dégages. Chérie... Tu dégages. Jean-Loup de Tapia étant un professionnel, il a une façon de nous diriger qui est très importante et qui nous apporte beaucoup d'expérience. Je trouve que c'est intéressant pour la troupe parce qu'on apprend plein d'autres exercices. C'est un style d'exercice nouveau. Ça crée une osmose entre nous. La cheville ouvrière de Rire en Ré, c'est elle. Marie-Hélène Grimaud a une expérience irremplaçable, celle d'avoir co-organisé pendant de nombreuses années le Festival des Embuscades en Mayenne. Elle essaie d'appliquer la même recette de proximité et de fidélisation du public avec des moyens beaucoup plus modestes, 35 000 € de budget et quasi aucune subvention. On essaye de motiver les gens, on essaye de leur faire des belles propositions, mais il faut aussi attirer le public. Et ça, c'est pas évident parce que sur Pornic, il y a aussi plein de choses qui se passent. Même si c'est pas de l'humour, les gens sont amenés à quand même à sortir. Et bon, à l'époque actuelle, je suppose qu'il y a peut-être aussi des problèmes de budget qui font qu'ils font des sélections. Donc il faut peut-être être beaucoup plus percutant. Je veux chanter sur du métal et faire la comique. C'est mieux qu'une planque fiscale en Suisse ou Belgique. Fidélisation du public et fidélité des artistes. La comédienne Trinidad était une habituée des embuscades, festival de l'humour à la campagne, l'humour à la mer, la branche aussi. L'humour, c'est une catégorie où ça part d'initiatives spontanées. Vous voyez, ça passe pas par la culture avec un grand C, par les subventions, par tout ça. Et ça part vraiment d'initiatives de gens qui sont pas du tout dans le spectacle, mais qui ont envie de partager ça. Et voilà, c'est des festivals qui tiennent avec des bénévoles, beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour des artistes aussi. Et c'est pour ça que je pense que nous, on a plaisir aussi à participer, à soutenir ce genre de festival. Allons ensemble partager nos derniers jours dans un excès de rire et d'amour pour pas finir comme la Béthencourt. Rire en Ré, c'est donc ce week-end à Pornic et à la Bernerie en Ré.